On va faire un petit détour par le Festival de Cannes. Comme promis, Laurent, vous êtes avec Laurent Veuille, vous êtes avec deux hommes qui se battent pour le festival et la culture, le maire de Cannes, David Lisnard, et Thierry Frémaux, le patron du festival. Et oui, chère Isabelle, il ne sera pas dit que l'édition 2020 du Festival de Cannes n'a pas eu lieu, puisque depuis hier, je suis sur la Croisette, et ce pendant 3 jours, à l'occasion de ce spécial Cannes, qui propose bien évidemment 4 longs métrages qui auraient dû être ici projetés en mai dernier, mais à cause du Covid, évidemment, vous le savez, le festival a été annulé. Et parmi ces 4 longs métrages, on trouve 2 films français, Un triomphe d'Emmanuel Courcol, et demain, ce sera la projection ici des 2 Alfred, réalisés par Bruno Podalides. Il y aura tout de même une palme d'or qui sera remise cette année sur la Croisette, puisque 11 courts-métrages sont présentés pendant 3 jours en compétition, avec un jury composé notamment de Rachid Bouchareb, Céline Salette ou bien encore Damien Bonnard. Quoi qu'il en soit, c'était important, capital, nécessaire que ce spécial Cannes ait lieu pendant 3 jours au mois d'octobre, comme le confirme Thierry Frémaux, le délégué général du festival, et David Lisnard, le maire de Cannes. C'était vraiment important pour toi que ce spécial Cannes sur 3 jours ait lieu cette année ? Oui, parce que quand avec Pierre Lescure, on a vu que Cannes n'aurait pas une édition normale au printemps dernier. On a pris la décision d'abord de rendre une sélection, de faire la sélection. Pas pour nous, pas pour l'enseigne Festival de Cannes, pour ceux qui nous montraient les films. Et pour ces beaux films qu'on voyait, on a rendu une sélection de 56 films. Et puis ensuite, on s'est dit qu'on allait accompagner ces films. Et on les a accompagnés. Moi, je me suis beaucoup déplacé dans les salles de cinéma, dans les festivals, un peu partout. Et il n'était pas question de ne pas venir ici. Et même de ne pas terminer ici, si j'ose dire. Et c'est presque un acte de résistance, moi j'ai trouvé, d'où cette émotion aussi particulière. Oui, alors, moi je suis toujours un peu réservé sur l'usage du mot résistance, de la même manière qu'il faut bien rappeler quand même que quand on nous dit mais alors au printemps dernier ça a dû être terrible, l'annonce de l'annulation de Cannes, l'annulation physique de Cannes, et je pense que non, parce qu'il y avait des choses beaucoup plus terribles, et beaucoup plus graves qui se jouaient. Nous, on est comme citoyens, comme individus et comme professionnels déjà tournés vers la suite, c'est-à-dire que on n'est pas dans le monde d'après, on est toujours dans le monde de pendant. Et au printemps, quand on évoquait le monde d'après, on pensait que le monde d'après serait le mois de septembre. Bon, le compte n'y aurait pas été si ça avait été septembre. Donc il est encore temps de voir dans cette opportunité, certes funeste, une façon d'envisager le futur. Merci beaucoup, monsieur le maire, de nous recevoir. Dans un premier temps, je voulais vraiment, sincèrement, savoir combien c'était important pour vous que ce spécial festival de Cannes ait lieu cette année. D'abord, merci à vous d'être là, d'être présent, comme toujours, et c'est important pour nous. Et oui, nous souhaitions qu'il y ait une édition spéciale du festival pour qu'on ne soit pas sur une année vierge, parce que le festival de Cannes, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on lui reproche d'être trop glamour ou trop intellectuel, on lui reproche tout et son contraire d'ailleurs, d'être trop dans l'international ou trop dans l'entre-soi, qu'importe, c'est le premier festival culturel au monde qui fait rayonner la France, qui fait rayonner Cannes. Derrière cette vision, il y a une réalité humaine, ce sont des milliers de familles qui dépendent de l'activité événementielle. L'événementiel est en crise grave, lourde, totalement à l'arrêt. C'est un secteur qui, en France, rapporte 72 milliards d'euros. Et donc, c'est à la fois le festival, l'événementiel, avec une multitude d'artisans, de commerçants, d'entreprises qui sont aujourd'hui en souffrance et hors des écrans radars médiatiques et politiques dans cette crise Covid. Et parallèlement, c'est la culture. Et la culture, c'est pas accessoire. Ça paraît abstrait de dire ça, ça paraît déconnecté. Alors c'est sûr qu'il faut manger à la fin du mois, mais la culture, c'est ce qui nous distingue des autres espèces animales, c'est ce qui nous distingue aussi de la barbarie. Et dans une époque telle que la nôtre, si on n'est pas en mesure de rassembler des individus autour d'œuvres culturelles, si on n'est pas en mesure d'élever chacun autour des grandes œuvres de l'esprit, comme disait Malraux, on va dans le mur, on va vraiment dans le mur. C'est important ce que dit David Lisnard, et c'est vrai qu'on a tous peur d'aller dans le mur, et c'est important de parler de la culture, c'est aussi pour ça qu'on est là.